Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Alain Marron. Bonjour. Vous êtes député régional bruxellois pour Écolo. Est-ce que la région a quelque chose à dire sur l'accueil des candidats réfugiés ? En tout cas, nous pensons qu'elle doit avoir quelque chose à dire. Donc, toutes ces personnes maintenant qui attendent de pouvoir être reçues à l'Office des étrangers et puis d'avoir des décisions sur leur statut, une bonne partie de ces personnes vont obtenir un statut de résidence en Belgique parce que ce sont des réfugiés qui fuient la guerre. Et une fois qu'elles auront obtenu un statut de résidence, elles vont habiter, elles vont vivre ici à Bruxelles, en tout cas pendant un certain nombre d'années. Il faudra bien s'occuper d'eux. Oui. Ce seront des primo-arrivants, donc il y a des enjeux en fait, liés à l'accueil et à l'accompagnement de ces personnes dans la durée. Oui, il y en a une partie qui va quand même être hébergée dans les centres d'accueil de faits d'asile, donc ça, il y en a un petit peu partout dans toute la Belgique, même s'il y en a un à Woluwe-Saint-Pierre. Oui. Ils ne seront pas tous bruxellois. Non. Ils ne seront pas tous bruxellois, mais Bruxelles est une porte d'entrée et Bruxelles en accueillera plus que les autres régions, c'est très clair. Et par ailleurs, quand ils auront leur statut, qu'ils seront reconnus comme réfugiés, ils ne résideront plus dans les centres faits d'asile. Et là, ils vont revenir à Bruxelles. Ils seront à Bruxelles ou ils vont rester à Bruxelles, même dans les centres faits d'asile de Bruxelles, où leur dossier avancera quand ils seront à Bruxelles, ou simplement ils vont se regrouper là où sont les autres. Et donc Bruxelles, c'est une porte d'entrée et un endroit où se concentre l'immigration depuis toujours. Et c'est normal, et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Même si on voudrait un plan de répartition, qu'idéalement, il doit y avoir une solidarité au niveau national, on sait qu'à Bruxelles, il y a une attention particulière à avoir. Alors, on vient d'avoir deux débats, hier au Parlement régional et Parlement de la bicommunautaire, et un ce midi au Parlement francophone bruxellois, qui est le nouveau nom de la commission communautaire française, donc les francophones de Bruxelles. Ils étaient finalement utiles, ces deux débats de rentrée, parce que Écolo avait un peu protesté sur le fait qu'à la rentrée parlementaire bruxelloise, il n'y avait pas de déclaration gouvernementale et qu'on allait faire des faux débats. Finalement, il y a eu un vrai débat qui valait quelque chose. Donc il y a eu un vrai débat, mais il y a eu peu de réponses de la part des gouvernements. Donc il y a eu un vrai débat sur le sens qu'on donnait à l'asile et à l'accueil. Il y a eu un vrai débat, y compris sur la politique fédérale, dont on a discuté beaucoup au Parlement régional. On a obtenu peu de réponses de la part du gouvernement sur ce qu'il allait concrètement mettre en place. Et nous, on veut que des choses soient vraiment mises en place. Ce que vous demandez avec Groen, c'est quoi? C'est un plan d'accueil régional. Un plan d'accueil et d'accompagnement régional, ou coordonné par le ministre-président. Mais par exemple, un certain nombre d'enfants sont là. On l'a vu. Ces enfants, quand ils auront un statut, ils vont devoir être scolarisés. Et même dans les centres faits d'asile, ils vont être scolarisés. Il faut de la place dans les écoles. Dans les dispositifs d'accueil de primo-arrivants dans les écoles, dans les classes passerelles spécifiques, il faut être prêt à les accompagner, les accueillir. Ça, c'est le problème de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce n'est pas que le problème de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est le problème des deux communautés, la communauté française et la communauté flamande, mais c'est aussi le problème de la région, parce qu'il faut de la place et parce qu'il faut coordonner tout ça. Donc c'est aussi le problème de la région. Ils auront besoin d'être logés, ils auront besoin de formation professionnelle, ils auront besoin qu'on s'occupe de leur diplôme, ils auront besoin de mobilité, ils auront besoin d'accès aux services publics. Et donc, toutes ces personnes, il va falloir quand même que les services publics soient capables de les prendre en charge. Donc, il faut la région doit coordonner. Il faut un plan, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on est face à un afflux massif et qu'il faut se préparer à prendre des mesures, éventuellement des classes supplémentaires dans les écoles, éventuellement des structures d'hébergement, c'est ça qu'il faut comprendre? Donc, il n'y a pas nécessairement un afflux massif de demandes. Par contre, ce qui est très particulier, c'est qu'il y aura beaucoup de ces demandes qui vont obtenir, beaucoup de ces demandeurs vont obtenir vraiment un statut de réfugié. Ce sont des personnes qui sont en danger dans leur pays. Donc effectivement, on va devoir les accueillir et plusieurs milliers de personnes vont intégrer ou vont devoir être intégrées dans les différents dispositifs régionaux, des bureaux d'accueil pour les primo-arrivants, on en parle beaucoup, mais ça fera quelques centaines de personnes supplémentaires qui vont devoir avoir accès à de l'accompagnement individualisé, un suivi sur leur insertion sociale et professionnelle, à des cours de langue, de français, de néerlandais ou de des deux, pardon. Mais on fait tout ça, Alain Marron. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que la région se saisisse de toutes ces compétences qui sont disséminées entre divers services? Et pourquoi est-ce qu'il faut l'idée d'un plan régional? Mais parce que personne ne coordonne tout ça. Ne fût-ce qu'au niveau de l'accueil des primo-arrivants, il y a un dispositif francophone qui se met tout doucement en place, qui n'est pas encore mis en place. On va y revenir dans un instant. Et un dispositif néerlandophone, mais entre les deux, il n'y a strictement aucune coordination. Donc et d'où vont venir les moyens? C'est le ministre-président qui doit coordonner? Mais bien entendu que c'est le ministre-président qui doit coordonner. Le ministre-président de la région bruxelloise doit élaborer un plan avec les autres instances et le coordonner. C'est ce que nous demandons sur les différents volets, y compris les volets qui ne dépendent pas directement de la région. Pour l'instant, Rudy Verwoerd vous a répondu ou pas encore? Et il nous a répondu hier, mais sans vraiment nous répondre. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné d'indication, il a dit oui, c'est vrai, il faudrait que des choses se fassent. Et nous nous engageons à ce que des choses
se fasse à l'avenir. Mais il ne nous a pas dit ni comment, ni avec quels moyens. Alors, ce matin, débat au Parlement francophone bruxellois, on a aussi pu le voir en direct sur Télé Bruxelles, et on a notamment parlé des BAPA. Donc les BAPA, ce sont les bureaux d'accueil pour les primo-arrivants. Il va y avoir 2 expériences dans les prochains mois, une à Bruxelles et une à cheval sur Schaerbeek et Molenbeek. Ces bureaux d'accueil, ils sont financés suffisamment, ils vont pouvoir accueillir combien de personnes? Donc là, on va accueillir en gros 2 à 3 000 personnes avec les 2 bureaux d'accueil. Donc 1500 personnes par bureau. Voilà, exactement. On y fait quoi? On y fait de l'alphabétisation, de la formation professionnelle? Non, l'idée c'est vraiment, comme l'ont fait les Flamands, les néerlandophones depuis un certain nombre d'années, d'avoir un dispositif intégré. Donc la personne vient et elle est prise en charge individuellement. On analyse ses besoins sociaux, psychologiques et autres, ses besoins en formation. Il y a des cours de français ou de néerlandais, le cas échéant, des cours de citoyenneté. Alors, ce n'est pas éduquer les sauvages, les cours de citoyenneté, c'est leur expliquer leurs droits et leurs devoirs, comment fonctionne l'État, comment est-ce qu'on fait pour accéder à la sécurité sociale, qu'est-ce que c'est qu'un contrat de bail, comment est-ce qu'on achète un abonnement de la STIB, enfin, des choses comme ça dans leur langue, et le tout donc de manière coordonnée avec des acteurs extérieurs. Donc c'est ça en fait l'accueil des primo-arrivants et ça se met en route, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Donc 3000 personnes, vous venez de nous l'indiquer, c'est nettement en dessous du nombre de primo-arrivants chaque année, même quand il n'y a pas de vague massive comme on est en train d'en connaître une depuis quelques mois. Donc c'est un test pour la région bruxelloise? C'est un vrai test. Donc les expériences qui sont lancées ne sont pas des expériences, c'est vraiment des bureaux d'accueil. Il faudra combien de bureaux à terme? Donc il en faudrait une vingtaine. Donc le décret COCOF déjà en prévoit 6, plus les dispositifs néerlandophones. Mais si on compte bien et qu'on considère le nombre de personnes qui répondent à la définition de primo-arrivant, il en faudrait une vingtaine en fait. Une vingtaine pour réparties sur le territoire de la région bruxelloise. Pour pouvoir accueillir une 30 000 personnes à peu près. 30 000 personnes, ça veut dire que pour l'instant, on a le budget pour faire ça ou pas encore? Mais donc non, ce sont bien les questions qu'on a posées hier et aujourd'hui, savoir si la région disposait du budget, s'il y avoir des transferts budgétaires de la région vers la COCOM ou la COCOF, enfin, vers les entités qui sont en charge de ces matières. Est-ce qu'on va mettre l'argent pour le faire, oui ou non? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'investit pas assez dans l'accueil? Non, on n'investit pas assez dans l'accueil des primo-arrivants et l'investissement qu'on fait maintenant nous rapportera plus tard. Parce que nous avons intérêt maintenant, dès maintenant, à ce que ces personnes aient accès à leurs droits et leurs devoirs, aient accès à ces cours de citoyenneté et accès à ces cours de langue. C'est un investissement aussi pour l'avenir et pour l'avenir de cette région. Ce que les Flamands ont fait, c'est quand même un parcours d'intégration obligatoire, avec sanctions à la clé quand ça ne se passe pas bien. Il faut faire la même chose à Bruxelles? La question ne se pose même pas en fait. À partir du moment où il faudrait 30 bureaux d'accueil pour accueillir le public, comment est-ce que vous voulez l'obliger quand il n'y a que 3 ? Ça n'a même aucun sens, en fait. La première obligation, c'est l'obligation des pouvoirs publics de mettre les moyens sur cette politique. De mettre les moyens, ça, c'est l'obligation. Une fois qu'on aura les 20 bureaux d'accueil et qu'on sera en capacité d'accueillir tout le monde, alors on pourra se poser l'obligation. Et nous n'avons pas de tabou par rapport à ça. Si je vous pose la question, est-ce qu'il faut le rendre obligatoire, philosophiquement, écolo dit quoi? Alors, si les moyens sont là, oui, on peut le rendre obligatoire. On peut le rendre obligatoire. Simplement, se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire, comment on met ça en œuvre et quelles sanctions, le cas échéant, pour les personnes. Mais on en est très, 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 très loin. D'abord, une obligation de moyens pour que les personnes qui, en fait, veulent y aller, parce que la majorité des primo-arrivants veulent avoir accès à des cours de langue, etc., eh bien qu'ils puissent y accéder. C'est ça la première obligation. Alors, hier, au Parlement régional, on a parlé beaucoup de Bardo-Wever et notamment de sa petite idée de limiter l'action aux allocations familiales pour les candidats réfugiés. Est-ce que c'est un clivage entre la NVA et les autres, ou est-ce que c'est un clivage plus diffus que ça? Est-ce que les idées de Bardo-Wever percolent au-delà de la NVA? Oui, sans aucun doute. Donc, Bardo-Wever court après le Vlaams Belang et l'électorat du Vlaams Belang qu'il a perdu. Il joue de la provocation, il clive la société pour faire ça. C'est vrai. On sait aussi qu'un certain nombre, enfin une partie de l'électorat, par exemple du MR, peut être sensible à ces idées. Il y avait encore une étude qui est parue dans le soir hier ou avant-hier qui montrait un peu les motivations de voter. Mais hier, dans les MR. déclarations du mouvement réformateur, vous avez été rassuré sur cette idée-là, elle ne passera pas? Non. Non, alors elle ne peut pas passer parce qu'en fait le fédéral n'est plus compétent. Donc c'est techniquement impossible. L'idée de la NVA, c'est une provocation en soi, mais c'est aussi une provocation institutionnelle absurde, parce qu'il demande de tout défédéraliser, puis là il demande au fédéral d'agir sur une compétence qui n'est plus la sienne et qui est celle des régions et communautés. Donc ça ne passera pas. Institutionnellement, ça ne peut pas. Est-ce que je suis rassuré par rapport au discours du mouvement réformateur sur les réfugiés et sur les étrangers? Tout le temps, non. Moi, j'entends aussi M. De Stex, j'entends aussi la place qu'il prend. J'entends aussi que M. Michel est Premier ministre d'un gouvernement avec la NVA.
avec la NVA et qu'ils vont devoir agir. Ouais, et donc, ils ne défendent pas les thèses de Bart de Wever. Ils prennent parfois leur distance avec Bart de Wever. J'espère bien qu'ils prennent leur distance avec Bart de Wever. Ce qu'il est en train de faire, c'est un discours xénophobe, limite raciste, qui clive la société, qui n'apporte aucune réponse. Et quoi, et donc alors que maintenant, on doit saisir les opportunités et rassurer. Et on doit retourner aux élections sur un thème aussi sensible. Le MR fera ce qu'il veut. Ce n'est pas à moi ni à Écolo de dire au MR ce qu'il doit faire. Simplement, je ne suis pas rassuré qu'un parti francophone d'importance comme le MR parfois ne se distancie pas assez des discours de la NVA et qu'un Premier ministre comme Charles Michel ne puisse pas dire du haut de sa fonction de Premier ministre « c'est fini, stop ». Cette question n'est pas et ne sera pas à l'ordre du jour, cette question de faire des discriminations entre les enfants sur les allocations familiales, alors que les allocations familiales, c'est un droit pour tous les enfants. Alors, il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on parle de l'abandon du tunnel Mézère, qui a donc été confirmé par le gouvernement régional. Vous êtes un écologiste. Les écologistes applaudissent à l'abandon d'un tunnel ? Oui, plutôt. On a d'abord applaudi à l'abandon du viaduc. En fait, c'était une bonne opportunité. Nous, notre enjeu, c'est de restaurer la qualité de vie, en fait. Et donc là, il y a des barrières physiques au milieu de Scarbeck, ou en lisière de Scarbeck, qui empêchent Isabelle Durand était l'une des premières à avoir évoqué Vincent Van Alleweyn et Isabelle Durand sont sortis déjà il y a des mois. Vincent Van Alleweyn qui était que le tunnel n'était pas une bonne idée. C'était très bien qu'il n'y ait plus de viaduc Révon et qu'il n'y ait plus de tunnel. Le paradoxe, c'est que si on garde les véhicules en surface, on garde aussi les nuisances en surface. Non, mais de toute façon, on gardait une bonne partie du trafic automobile en surface. Je veux dire, on ne supprimait pas du tout le trafic de surface en faisant un tunnel. Vous avez vu le nombre d'entrées et de sorties du carrefour Mézère. Donc, de toute façon, il restait les automobiles. Par contre, ce que ça va permettre de faire, c'est de ne pas avoir une énorme trémie, qui vraiment fait une nouvelle barrière physique, une grande entrée de tunnel de 600 mètres de long, qui là aurait empêché toute connexion. C'est beaucoup mieux d'avoir un boulevard urbain. C'est comme ça qu'on traite les choses dans les villes modernes. Les écologistes, ils n'aiment toujours pas la voiture ? Ce n'est pas question que nous n'aimions pas la voiture, il n'y a pas de souci. Les gens doivent pouvoir se déplacer. Simplement, on constate qu'un des principaux problèmes auxquels sont confrontés les Bruxellois, c'est des problèmes de santé, des problèmes respiratoires, des problèmes de qualité de vie liés au bruit et à l'insécurité automobile. C'est aussi le vécu des Bruxellois, c'est leur vécu. Et donc, il faut trouver des solutions par rapport à ça. Pas anti-voiture en soi, mais simplement trouver des solutions pour améliorer la qualité de vie de tout le monde en ville. Merci Alain Marron d'avoir été l'invité de l'interview. Demain, c'est le député européen Louis Michel qui sera notre invité. À demain. Merci.